Bonsoir à tous, comme vous le savez, je suis très heureux et je suis très heureux d'être avec vous et aussi très heureux parce que ce soir, la France s'est imposée face à la Biélorussie et ça veut dire qu'on est qualifié directement pour le championnat du monde en Russie et ça, c'est génial. On va pouvoir passer l'hiver au chaud. Ça, c'est une expression que vous avez dû entendre si vous regardez le match actuellement parce qu'ils viennent de la sortir et moi, du coup, elle me tourne en boucle et c'est vrai, on a raison. On n'a plus ces barrages qui nous tournaient un petit peu autour, on s'en rappelle, pour la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde 2012. Là, au moins, on est tranquille, on est qualifié directement. Déjà parce qu'on a gagné ce match et en plus, la Suède, de toute façon, a perdu son match face aux Pays-Bas. Je crois que c'est 2-0, doublé d'Arjen Robben. Ensuite, pour faire un vague débrief de ce match, victoire 2-1 à l'équipe de France, but de Griezmann à la 30e minute et but d'Olivier Giroud. Quelques minutes après, hein, concrètement, il n'y a pas énormément de temps. Et il y a eu but donc de la Biélorussie à la 44e minute, donc juste avant la mi-temps. Pour dire quelques mots, Griezmann avant son but, on l'a pas beaucoup vu. Et il marque, et là il se libère, on le voit. Tout de suite, c'est lui qui intercepte la balle et qui fait la passe pour Olivier Giroud. Olivier Giroud marque avec un petit peu de réussite. C'est dommage. Et puis, ce qui est aussi dommage, c'est de se prendre ce but avant la mi-temps qui aurait pu nous foutre un coup de massue sur... parce qu'on sait que se prendre un but avant la mi-temps, c'est toujours un peu assommant, ça fait, je sais pas si ça se dit, hein, mais ça fait toujours du mal, mais bon, la France a su se remettre dedans, presser vers l'avant. Donc franchement, bravo à la Biélorussie qui a joué le jeu, bravo à eux, ils ont fait un super match, je trouve, ils ont marqué un but, ils ont failli en mettre d'autres, ils ont été vraiment dangereux, ils ont vraiment joué le jeu et je suis très heureux d'avoir vu un match, on s'est pas forcément ennuyé. On aurait aimé que la France marque plus, mais ça n'a pas été le cas. J'ai vu des joueurs sur le côté, Coman qui m'a fait plaisir, ça faisait longtemps qu'il jouait plus en équipe de France, qu'il avait plus même été sélectionné. Là, ça a été important de le revoir. Moi, je veux souligner, moi, je suis pas trop un grand fan de Lucas Digne, mais je dois dire que, bon, peut-être pas sur ce match, il n'a pas forcément été énorme, mais notamment sur le match précédent, où il a été bon, il a fait un bon match, ça m'a étonné parce qu'il joue pas beaucoup avec le Barça comme vous le savez, et pour moi il a pas trop le niveau pour être en équipe de France, mais c'est pas le débat de ce soir, voilà, donc c'est pour ça que je voulais un peu l'encourager, même si, voilà. Sidibé, bravo à lui, c'est le joueur le plus utilisé pendant cette campagne de qualification, qui a réalisé, il paraît, le plus de tacles, etc. Moi qui le trouvais très peu performant en défense, il s'est bien amélioré, ça fait plaisir à voir, une charnière centrale qui franchement a rarement été mise en difficulté, qui nous a fait du bien et qui a été solide. Elle continue sur sa lancée du match précédent à Sofia. Et donc franchement bravo. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a eu quelques actions qui nous ont fait peur. On a failli, on n'était pas loin de se prendre 2 buts, hein, personnellement encore. C'était assez dur, mais moi je vous le dis, c'est important de compter sur cette charnière. Il y avait des joueurs qui avaient un peu les jambes lourdes, ou alors des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué avec leur club. Moi je pense notamment à Giroud, mais qui a su marquer. Je pense à des joueurs qui revenaient de blessure, qui n'avaient donc pas joué forcément avec leur club, comme Lemar, Coman qui est pas forcément titulaire au Bayern Munich. Voilà, on a des joueurs ce soir qui étaient présents, qui jouent pas beaucoup et qui devaient un peu se remettre dans le bain, parce qu'il y a beaucoup de blessés chez nous aussi, en équipe de France. Je pense à Pogba, Kanté qui était pas là. Donc voilà, c'était important cette victoire, ça nous fait du bien. On est très heureux, nous en tout cas les supporters. Merci à l'équipe de France. J'ai pas grand chose à dire à part ça. Et puis évidemment, on se retrouve en Russie avec l'équipe de France. Il y aura quelques matchs amicaux juste avant. Mais voilà, c'est là-bas notre prochain rendez-vous avec l'équipe de France, très important. Et on souhaite d'aller en finale et pourquoi pas remporter cette compétition, ce serait superbe. Juste avant de refermer cette vidéo, je vais vous donner les 2 gages. Vous savez, celui des pronos, il avait perdu, et celui du quiz où il a encore perdu, du coup j'ai dû lui rajouter un autre gage, voilà. Donc mon premier gage, ce sera tout simplement de... Allez, j'ai réfléchi à un, ce serait pourquoi pas de parler pendant 1 minute dans une langue étrangère. Voilà, espagnol ou anglais, à lui de choisir, on verra. Et puis un second, il devra chanter la Marseillaise avec de l'eau dans la bouche. Ou une partie de la Marseillaise évidemment, au début de la vidéo. Voilà, ce sont mes 2 gages pour lui. Maintenant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Foot News. Ce week-end, c'est le retour de la Ligue 1. Passez une bonne soirée après cette très belle victoire directement en Coupe du Monde. Et encore une fois, à bientôt. Évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous.